Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des flammes jumelles. Donc on va regarder les énergies pour la fin de semaine et pour le week-end qui arrive. On va regarder où en sont les énergies. Alors on va commencer par votre autre, comme d'habitude. Voir où cette personne en est pour cette fin de semaine. Elle a volé, on la prend. C'est l'âme. L'âme qui s'envole. Oh, mais dis donc. Aujourd'hui, elles ont envie de partir. Hop. Pas mal du tout. Bon, on sait qu'en début de semaine, c'était pas terrible les énergies, là, pour en tout cas la polarité un peu fuyante du lien. Un peu, hein, on dit pas beaucoup. Il fuit un tout petit peu. Alors du coup, cette polarité fuyante, donc on avait vu, qui est votre autre, hein, on avait vu en début de semaine, c'était un petit peu la nuit noire, il y avait des complications. Là, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose il y a une fin de cycle là. Donc c'est en train de se finir, il y a quelque chose qui est en train de se finir, donc là c'est en rapport avec le chemin d'âme. On me parle aussi d'une naissance, donc on me dit que là il y a vraiment l'âme qui descend. Donc il y a vraiment une évolution au niveau de l'âme, une connexion aussi, une connexion nouvelle, une nouvelle naissance peut-être, un équilibre. On voit féminin, masculin. Je pense qu'il y a vraiment là un équilibre qui est en train de se faire. J'ai l'impression que ça a secoué, mais pas pour rien. Là, on a l'oméga qui me dit bien fin de cycle. Donc, effectivement, ça va... Il y a quelque chose qui se termine, qui se boucle. Après, j'ai la carte de la fusion. Donc, il est question là d'une fusion, il est question d'une union, d'une réunion. Et on nous dit qu'il y a un rappel à l'ordre là-dessus. Donc, de toute manière, votre autre sait très bien qu'il y a des choses à faire, que son âme le pousse, la pousse, pour aller vers ce chemin divin qui est prévu. Alors, attendez, je vais regarder si je peux couper le son, parce que j'ai oublié de le faire, et ça m'embête un peu. Voilà. Du coup, je ne me vois plus. Voilà. Pour ce petit contretemps, mais ça évitera qu'on ait les alertes toutes les 5 minutes, ça sert à rien. Ça nous coupe le son. Donc voilà, nous avons vraiment une évolution au niveau de l'âme. Alors, je vais regarder avec les miroirs. Où en est votre autre? Oh, je vois du vent dehors. Je vois un truc s'envoler là. Voilà, ça s'envole. Donc on est dans une fin de cycle. On termine vraiment là ce qui a été soulevé par les perturbations de début de semaine. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Voilà, il y a une évolution, bah, c'est bien là, ça commence à bouger. Alors, si elle tombe une par une, ça va. Hop, où en est votre autre? Eh oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit On nous en dit un peu plus sur tout ça. On nous dit là pour cette fin de semaine et ce week-end, là on nous parle de la parole, donc de la communication, des non-dits aussi, des choses qui sont révélées. Là c'est en évolution. Donc on me dit que peut-être votre autre est en train là de débloquer au niveau, alors peut-être chakra-gorge, communication. En tout cas votre autre est en train aussi peut-être de dire aux personnes de son entourage les choses, l'affirmation de soi. Parce que c'est ça le chakra de la gorge, c'est l'affirmation de soi. C'est de pouvoir dire non, je n'ai pas envie de faire ça, stop, ça j'en veux pas, je mets mes limites. Je communique clairement mes envies, mes besoins. Donc là c'est en évolution chez votre autre, donc il y a un peu plus d'affirmation de soi. On nous parle de sexualité, donc là c'est plutôt la sexualité sacrée, le couple sacré aussi. On me dit que pour l'instant, votre autre à ce sujet, en tout cas quand il pense ou elle pense à ce couple sacré que vous êtes, il y a une instabilité. Donc c'est pas encore... ça déstabilise encore cette personne et surtout par rapport à une concrétisation
de vivre ensemble ou d'habiter ensemble. Donc tout à l'heure, c'était, il y avait le rappel à l'ordre hein, du divin avec ce chemin d'âme. On avait la carte de la fusion. Donc en fait, ils sont rappelés à l'ordre. Et puis ben, là, il y a encore de la résistance. À mon avis, il y a encore de l'instabilité là-dessus. On se dit oui, mais ce couple, c'est un peu compliqué. Je suis peut-être pas prêt ou prête à faire cette histoire. Donc il y a de la résistance, hein, ce qui est encore logique, hein, parce qu'il y a encore des choses à faire. Hein. Peut-être aussi un lâcher-prise de votre part peut faciliter les choses. Alors, on va regarder ce que cette personne pense de vous. Il ou elle. Hein. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous, là, sur cette fin de semaine? Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous sur cette fin de semaine? Que pense-t-il, pense-t-elle de vous? Oula, j'ai que du noir, là. C'est pas gagné. Hein. C'est pas cette semaine encore que ça... On va dire que ça travaille, mais là... Oh là là, il y a tout qui sort, là. Je pense que sur cette fin de semaine, par rapport à vous, cette personne... c'est trop perturbé, quoi. Alors, cette personne... La triangulaire, soit c'est cette personne qui est en triangulaire, hein, elle pense que du coup, ben, c'est un peu compliqué tout ça, hein, forcément, quand il y a une personne de trop. Maintenant, il y a peut-être cette histoire de triangulaire, mais aussi cette histoire d'énergie tierce. Donc, elle pense peut-être que vous avez encore des énergies tierces autour de vous. Donc, à voir ce qui vous parle. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas d'énergie tierce. Pour savoir si on a des énergies tierces, il faut regarder dans tous les domaines. Si vous respectez vraiment vos envies profondes, vos aspirations profondes, vos besoins profonds, est-ce que tout ça c'est respecté par toutes les personnes de votre entourage, par tout, même si c'est avec vos enfants, votre famille, vos parents, qu'il y a encore des choses dans ces parcours-là, on ne peut pas faire de compromis, on ne peut pas dire oh bon ça passe, non, il n'y a rien qui passe, il faut tout régler. J'en suis désolée, il faut tout régler. Alors il faut tout régler déjà rien que pour vous, quoi, pour vraiment être dans une sérénité. Alors ne vendez pas vos enfants tout de suite sur eBay, c'est interdit en plus. Mais voilà, s'il y a encore il y a des conflits avec vos enfants par exemple, ou des petites problématiques, bah voyez comment vous pouvez les régler, en tout cas penchez-vous sur la question. Alors, montagne, ben oui, hein, votre autre pense que c'est encore inaccessible, infranchissable, hein, la montagne, infranchissable, compliqué en tout cas, c'est encore compliqué. Il y a les perturbations, donc oui, cette personne est perturbée par rapport à vous, c'est encore... on avait tout à l'heure l'inconstance, hein, vraiment c'est ça, c'est la perturbation. C'est, ouais, ça... en tout cas, ça va miner cette personne, ça l'embête, quoi. Et elle est perturbée, puis il y a la crise aussi. Donc ça réveille peut-être des choses chez cette personne compliquée. En tout cas, que pense-t-elle de vous? Elle peut penser aussi que vous-même, vous êtes perturbé, en crise. Vous voyez ce qui vous parle. Cette personne ressent aussi que peut-être que vous êtes découragé aussi par rapport à cette montagne. Hein. Donc les deux sont possibles. Et puis en miroir, c'est même logique. Alors cette personne, elle aimerait bien revenir. Elle aimerait bien revenir vers vous. Mais il y a encore ce truc de trahison, hein, de jalousie. Il y a vraiment là, il y a la jalousie, la triangulaire hein, des deux côtés. Donc, il y a vraiment un truc, soit c'est vous qui êtes trop jaloux ou jalouse, ou que vous envoyez des ondes comme ça, ou c'est cette personne-là qui pense que vous avez quelqu'un qui se fait des films aussi. Hein, ou qu'elle a peur, cette personne, que vous allez la trahir plus tard. Voilà, tout est possible, hein, même quand il ne se passe pas grand-chose dans la matière. En tout cas, c'est des pensées qui sont là à régler. Hein. Même cette personne, si elle a des jalousies, j'ai envie de dire, c'est à cette personne-là de les régler. C'est pas à vous de faire quoi que ce soit, on peut rien y faire. Hein. Alors, on va, pour le lien, j'ai choisi l'oracle des flammes jumelles. Et le message des flammes jumelles, on va prendre 2 cartes de chaque pour le lien. Alors, où en est le lien ? Où en est le lien? Voilà. Où en est le lien? Voilà, 2 cartes. Après, je prends 2 de celui-là.
Alors, où en est le lien? Je crois qu'il y en avait deux. Et de deux. Alors, où en est le lien? Belle carte, hein? Alors, tu as tout juste. Tu croyais fabuler. Tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. La montagne, vous voyez? Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Rappel à l'ordre du divin, vous voyez, c'est pour les deux. Hein. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Donc on vous rappelle sur le lien que ce lien est bien réel. Ce que vous vivez est bien réel. Même si pour le moment, ça va peut-être pas dans votre sens, ça se passe pas exactement comme vous avez envie que ça se passe, c'est normal, c'est vos parties blessées qui attendent des choses de ce lien. Mais tout ça est bien là, est bien vrai. On vous dit, il y a peut-être des doutes sur le lien des deux côtés. Et pourtant, c'est bien là. On nous parle aussi sur le lien de créativité. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Là, sur le lien, on nous demande d'être davantage à l'écoute de nos émotions, qu'elles soient bonnes ou entre guillemets mauvaises. Elles ont droit d'être là. On doit juste les écouter et les laisser vivre. Ensuite, nous avons le discernement. Donc voilà, on nous demande sur ce lien de faire preuve de discernement. De faire preuve de discernement, d'écouter les intuitions. Les yeux de l'amour ne s'estompent jamais. Donc de voir ce lien avec des yeux de l'amour et pas les yeux de l'ego blessé. Pas les yeux de nos blessures. Les yeux de nos attentes. Parce que forcément, quand c'est comme ça, des deux côtés bien sûr, c'est le lien, eh ben, on ne voit pas bien les choses. Et c'est là qu'on peut en vouloir à son autre. Et après, on nous parle des peurs. Donc, il reste des peurs, là, sur ce lien. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et oui, quitter la zone de confort. Les peurs aussi. On nous parlait des émotions. Hein, on nous parlait vraiment d'accueillir les émotions. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions. Laissez les peurs vous traverser. Juste les observer. Les comprendre, sans forcément résister. Et voilà, on me parle vraiment d'aller... la peur, elle fait partie de notre passé qui n'est pas digéré, qui n'est pas réglé. Quand on a des peurs, c'est parce qu'on n'a pas réglé quelque chose. En fait, on a eu une expérience passée, parce que les peurs sont souvent liées à une expérience qui a mal tourné hein, dans le passé. Et tant qu'on ne l'a pas pardonné entièrement, cette situation, et qu'on n'a pas tout compris, on n'est pas en paix avec ça, on va avoir des peurs. Peur que ça se reproduise. Voilà, sur le lien, il reste ça à travailler. Alors, pour vous, j'ai pris les maîtres ascensionnés, pour changer un peu. Hein. J'ai plein de cartes, alors on va essayer de varier à chaque fois. Alors, les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouh! On vous dit, prenez les choses en main. Donc, en gros, passez à l'action. Hein. Passez à l'action. Ne procrastinez pas. Et si vous avez des difficultés avec la procrastination, bah, contactez-moi. On fait de l'EFT quantique sur la procrastination et la blessure d'abandon. On le fait ensemble. Ça permet encore de passer à l'action. Quand on passe pas à l'action, quand on prend pas les choses en main, c'est aussi lié aux peurs. Donc, il y a peut-être encore des peurs qui traînent. Donc, allez voir tout ça. On nous parle de voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Voilà, souvent, on a l'impression que ça ne se passe pas comme on veut. Du coup, on ne veut pas admettre que finalement, on pense que cette situation n'est pas bonne, on lutte. Alors que finalement, si on le voit du bon côté, on peut se dire que effectivement, c'est juste pour nous.
même quand ça se passe pas comme on veut, il y a toujours une bénédiction derrière, il y a toujours quelque chose qui va être réglé. On dit toujours un mal pour un bien, mais c'est vrai, c'est un peu ça que l'état d'esprit là, peut-être aussi avec les situations actuelles de confinement, etc. Bah, au lieu de râler, on peut trouver la bénédiction. Bah, ça me permet de faire des choses que je fais pas d'habitude parce que je suis tout le temps, genre je suis tout le temps à gauche à droite à faire plein de choses, etc. Là, peut-être que le fait d'être chez moi, je vais pouvoir avancer des choses, des projets que j'avais envie de faire pour moi toute seule. Voilà, voir un petit peu les choses comme ça. Et là, on nous parle méditer, donc la méditation. La méditation, c'est pas forcément rester 1 heure comme ça, assis dans cette position. Mais en tout cas, méditer, c'est déjà prendre la température, je dis, des émotions. Je m'arrête 5 minutes et je me dis, tiens, à quoi je pense? Je regarde mes pensées. Quelles sont mes pensées? Mais sans jugement, je les suis, je les regarde. Qu'est-ce que je ressens? J'écoute mes émotions. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelles sont les tensions dans le corps? Est-ce que je ressens des tensions dans le haut du corps? Est-ce que je sens des fourmillements dans les pieds? Des douleurs? Des sensations agréables? Qu'est-ce que je ressens? Et donc, rien que de faire ça, c'est de la méditation. C'est au moins être à l'écoute de soi. Voilà pour les petits conseils pour la fin de semaine. Donc, passez un bon week-end de méditation. Donc, prenez les choses en main. Prenez votre bonheur en main, surtout. Et prenez soin de vous. Si j'ai l'occasion, je ferai une vidéo spéciale ce week-end. Je verrai si les énergies me le permettent. Ça va dépendre des énergies, des envies. Voilà, je me laisse porter par le feeling, on va dire. Bisous, bisous!